Tu dois tracer un triangle isocèle, je t'explique comment faire. Mais avant cela, il faut rappeler une définition. Un triangle isocèle possède deux côtés de la même longueur. Maintenant que l'on a bien ça en tête, on peut passer sur le cahier pour faire le tracé ensemble. Avant de passer au tracé, tu peux prendre le réflexe de faire un dessin à main levée. Cela permet d'avoir une idée de la figure que l'on doit obtenir. Je vais faire rapidement le dessin à main levée de cet exemple, mais si tu as besoin d'un peu plus de temps, je te conseille d'aller voir la vidéo sur la base du dessin à main levée qui en parle un peu plus. On nous demande dans l'exemple de tracer un triangle. Je vais donc dessiner un triangle. Ce triangle s'appelle TRO. Je place donc les sommets T, R et O. Il est dit qu'il s'agit d'un triangle isocèle en T. Dans cette information, on te donne en réalité deux des trois longueurs du triangle, puisqu'isocèle en T veut dire que les deux côtés de même longueur sont issus du sommet T. Je code donc les côtés TR et TO pour indiquer qu'ils ont la même longueur. On nous donne ici la longueur du côté TO. Je vais donc aller écrire 6 cm. Et par conséquent, j'ai aussi la longueur du côté TR. Et enfin, OR a pour longueur 3 cm. J'écris donc la longueur du côté OR. On est maintenant prêt pour le tracé puisque l'on a les trois mesures du triangle. Je vais passer un peu vite sur cette étape, mais si tu as besoin d'un peu plus de temps, tu peux voir la vidéo sur la base de la construction d'un triangle quand on connaît les trois longueurs. Je vais commencer par tracer le côté RO de longueur 3 cm. Avec le compas, je vais prendre un écartement de 6 cm. Je vais reporter la longueur RT en piquant sur R. Et je vais reporter la longueur OT avec le même écartement en piquant sur O. Et à l'intersection des deux arcs de cercle, je place mon sommet T. Je termine enfin le tracé de mon triangle en traçant les côtés TR et TO. Et je n'oublie pas de mettre le codage pour indiquer les côtés qui ont la même longueur, c'est-à-dire TR et TO. Voilà, tu sais maintenant ce qu'est un triangle isocèle et comment le tracer lorsqu'au départ tu connais deux de ses longueurs. Il te reste maintenant à t'entraîner car souviens-toi, si tu veux devenir bon en maths, il faut faire des maths. Je te mets donc quelques exemples de construction dans la description. À bientôt!